Le lait, ce symbole universel de santé, de nutrition et de croissance. Depuis l'enfance, on nous apprend que boire du lait renforce les os, favorise le développement et apporte de précieux nutriments. Mais ce que l'on dit moins, c'est que le lait, s'il n'est pas bien traité, peut aussi devenir un vecteur de maladies graves, dont une que l'on croit parfois oublier, la tuberculose. Oui, vous avez bien entendu. Il existe une forme de tuberculose qui ne se transmet pas par l'air, ni par contact humain, mais bien par la nourriture, notamment à travers le lait cru et certains produits laitiers mal contrôlés. Dans ce texte, nous allons explorer ensemble ce risque méconnu mais bien réel, la tuberculose d'origine alimentaire, causée par Mycobacterium bovi. Comment cette bactérie se retrouve-t-elle dans notre alimentation? Qui est le plus exposé? Et surtout, comment s'en protéger? 1. La tuberculose, pas qu'une maladie des poumons. La tuberculose est généralement connue comme une infection pulmonaire grave causée par Mycobacterium tuberculosis. Elle touche chaque année plus de 10 millions de personnes dans le monde et fait environ 1,5 million de morts. Mais il existe une autre forme, moins médiatisée, la tuberculose zoonotique, c'est-à-dire transmise de l'animal à l'homme. Cette forme est causée par Mycobacterium bovi, une bactérie présente principalement chez les bovins, mais aussi chez d'autres animaux comme les chèvres ou les cervidés. Lorsqu'un animal infecté n'est pas détecté à temps, ces produits notamment le lait cru peuvent être porteurs de la bactérie. Si ce lait est consommé tel quel, sans pasteurisation, il devient un vecteur potentiel de tuberculose humaine. 2. Le lait cru, un vecteur de contamination sous-estimé. Le lait cru est un lait qui n'a subi aucun traitement thermique. Il est consommé tel qu'il sort de la vache, souvent pour des raisons de goût, de tradition ou de croyances nutritionnelles. Mais ce lait peut contenir de nombreuses bactéries pathogènes, Salmonelle, E. coli, Listeria, et bien sûr, Mycobacterium bovi. Si la vache est infectée, la bactérie peut passer dans le lait, sans modifier son goût, son aspect ou son odeur. Cela rend le danger invisible à l'œil nu. Les produits dérivés comme certains fromages au lait cru, yaourts artisanaux, ou beurre non pasteurisé peuvent également être contaminés, surtout s'ils ne respectent pas les normes d'hygiène strictes. 3. Une menace bien réelle dans certaines régions. Aujourd'hui, dans les pays où la pasteurisation est obligatoire et les contrôles vétérinaires stricts, le risque est faible. Mais dans de nombreux pays en développement, et même dans certaines zones rurales d'Europe ou d'Amérique du Nord où la consommation de produits fermiers est valorisée, le risque existe toujours. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 140 000 cas de tuberculose zoonotique sont recensés chaque année, souvent dans des zones où le lait cru est encore consommé sans traitement préalable. 4. Qui sont les personnes les plus vulnérables? La contamination par Mycobacterium bovi peut toucher tout le monde, mais certaines personnes sont particulièrement à risque. Les enfants, dont le système immunitaire est encore immature. Les personnes âgées, naturellement plus sensibles aux infections. Les femmes enceintes, chez qui toute infection peut avoir des conséquences graves. Les personnes immunodéprimées, comme les patients atteints de VIH, de cancer, ou sous traitement immunosuppresseur. Les consommateurs réguliers de lait cru ou de fromage non pasteurisé, souvent pour des raisons culturelles ou de mode de vie. 5. Les symptômes et conséquences de la tuberculose alimentaire. Contrairement à la tuberculose pulmonaire, la forme alimentaire touche souvent d'autres parties du corps, ganglions, intestins, foie, reins, voire les os. Les symptômes sont plus diffus. Fatigue chronique. Fièvre persistante.
Amaigrissement. Douleurs abdominales. Ganglions renflés. Le diagnostic est souvent retardé car cette forme est plus rare et les médecins ne pensent pas toujours à la tuberculose d'emblée. 6. Comment se protéger efficacement? Heureusement, ce risque est largement évitable grâce à quelques gestes simples. Toujours consommer du lait pasteurisé, stérilisé ou UHT, même s'il est issu de la ferme. Évitez les fromages au lait cru si vous êtes à risque, ou si leur origine n'est pas certifiée. Lire les étiquettes attentivement, notamment sur les marchés ou chez les petits producteurs locaux. Informez votre entourage, en particulier les personnes vulnérables. Soutenir les élevages responsables, qui testent régulièrement leurs animaux pour la tuberculose bovine. Le lait est depuis toujours un symbole de pureté, de force et de santé. Il est au cœur de nombreuses cultures alimentaires, que ce soit au petit déjeuner, dans les desserts, ou comme ingrédient essentiel de nombreux plats. Mais derrière cette image rassurante, il existe un risque silencieux et sous-estimé, la tuberculose d'origine alimentaire. Mycobacterium bovi, la bactérie responsable de cette forme particulière de tuberculose, peut contaminer le lait provenant d'animaux infectés. Et si ce lait n'est pas pasteurisé, il devient un véritable vecteur de maladie. Ce danger est d'autant plus pernicieux qu'il est invisible, le lait contaminé a le même goût, le même aspect, la même texture qu'un lait sain. Les produits laitiers artisanaux, lorsqu'ils ne respectent pas les normes d'hygiène strictes, peuvent également constituer une porte d'entrée pour cette infection. Fromage au lait cru, yaourt maison, beurre fermier, tous peuvent être vecteurs potentiels si l'origine du lait n'est pas rigoureusement contrôlée. La tuberculose alimentaire est encore présente dans de nombreuses régions du monde. Et avec les échanges commerciaux croissants, certains produits à risque peuvent franchir les frontières et arriver jusque dans nos assiettes. Il est donc essentiel de garder une vigilance constante. Choisir des produits pasteurisés, s'informer sur l'origine du lait que l'on consomme, éviter les produits crus lorsqu'on appartient à une population fragile, autant de gestes simples, mais déterminants. Car la santé ne devrait jamais être mise en danger pour une question de goût ou de tradition. Ce n'est pas une question de peur, mais de prévention éclairée. En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir et la responsabilité de faire les bons choix. La sécurité alimentaire commence dans les champs et les élevages, mais elle se termine